Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Nous sommes le dimanche 2 février 2025 avec une énergie 4. Le soleil, l'ange à Noël et c'est la chandeleur. Wouhou. La chandeleur, c'est la crêpe, elle représente le soleil. Donc en plus, on est sur une énergie du soleil, c'est un jour très très puissant. Prenez le temps d'être en famille, de rayonner, de vous construire une famille qui est dans l'optimisme, la joie, la bonne humeur, le bonheur. Et vous allez voir que vous allez avancer ensemble vers une dynamique positive et vers la réussite surtout. Donc profitez de cette chandeleur qui arrive juste après les galettes. Donc on peut encore en trouver quelques-unes galettes, hein. Mais cette partie de crêpes, moi j'aime beaucoup aussi. Et qu'est-ce que vous mettez sur vos crêpes? Et est-ce que vous êtes plutôt crêpes sucrées ou crêpes salées? Moi je les aime bien toutes, les crêpes. De toute façon je suis assez gourmande. Et c'est la raison aussi pour laquelle je fais quand même du sport pour pouvoir après me faire plaisir sur mes petites gourmandises. Inspiration Garuda aujourd'hui, vous vous rappelez, Inspiration Garuda. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que l'on peut faire avec les pieds, les orteils, d'accord? Et après, on va faire un petit peu de mouvement parce que je voudrais reprendre quelques exercices qu'on a déjà vus et en a proposé d'autres. Vous êtes prêts? Donc, vous allez vous allonger sur le dos. Sur le dos, vous pouvez très bien ici venir attraper l'arrière des cuisses, arrondir le dos et venir vous positionner comme ceci sur le dos. Très bien. Je vais enlever, vous allez peut-être mieux voir si j'enlève mes chaussettes. Je vais me cailler un peu les pieds parce que dans ma pièce, là, pour le moment, il fait assez froid au moment où j'enregistre. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut ici ressentir. Vous avez les pieds largeur bassin, vous avez votre dos. Courbure naturelle, soyez complètement détendu, relâché, aucune crispation. Là, il faut prendre conscience que le Garuda, c'est être aussi certes dans le ressenti, mais il faut être aussi dans ce lâcher prise. Vous allez être détendu et vous allez essayer d'appuyer avec ici l'intérieur du pied. Donc vous allez appuyer avec votre gros orteil et vous allez sentir une ligne à l'intérieur ici, comme si une ligne de contraction quelque part, hein. Vous devez ici sentir une ligne à l'intérieur, d'accord? Vous relâchez et vous allez appuyer sur l'extérieur, sur le petit orteil et l'extérieur. Et là cette fois-ci la ligne, elle va être ici sur l'extérieur. On va commencer déjà comme ça, ce ressenti de début de ligne, parce qu'après il va falloir les ressentir comme une capuche que l'on met sur la tête, d'accord? Cette ligne, il va falloir ressentir sur l'expiration quelque chose qui va remonter, hein, beaucoup plus haut. Allez, pour le moment l'expiration, essayez de ressentir, de faire votre respiration selon votre ressenti à vous, votre habitude respiratoire. Comment ça vous vient cette respiration? Appuyez avec le gros orteil. Relâche, lève tes orteils et appuie avec le petit orteil. Sans bouger tes genoux restent dans l'axe. Inspire si tu veux et expire, appuie. Tu peux faire cette respiration-là. Inspire, relâche et expire. Tu appuies sur l'extérieur. Ça va ça? Facile, hein? Tu vas déplacer tes deux pieds vers la gauche. Ton talon reste en place. Tu vas déplacer à droite. Ton talon reste en place. Tu me fais les essuie-glaces avec tes pieds. Et tu vas chercher à aller le plus loin possible. D'accord? Sans bouger ton talon, sans bouger tes genoux, sans les ouvrir ni les fermer. Et allez, encore une dernière fois. Parfait. Et ici, une dernière fois à droite. Et tu reviens au centre. Ça va ça? Tu vas ici chercher à avancer comme une chenille. D'accord? Tu vas étaler tes orteils, les crocheter. Ici, faire avancer ton talon. Déplier tes orteils, tu avances comme une chenille, tu crochettes et tu fais avancer tes talons. Tu avances tes orteils, tu crochettes et tu fais avancer ton talon. Une dernière fois. Et fais avancer. Et chemin inverse. Allez, la chenille, elle fait le chemin à l'envers. Crochette et prends appui et repousse, redéplie. Crochette, prends appui et repousse, redéplie. Crochette, prends appui et reviens ici. Ça va ça, hein? Ok. On va rester pour aujourd'hui sur ces petits exercices parce que je n'ai pas envie que vous vous ennuyiez sur ces 10 minutes à faire 10 minutes de ça. Mais sur une heure de cours, vous pouvez avoir 10 minutes justement de prise de conscience du corps,
de prise de conscience de la respiration, de tout ce qui se passe à l'intérieur et le ressenti, le placement, l'allongement. Vous allez poursuivre ici, vous rappelez qu'on a fait dans une vidéo, si vous l'avez déjà suivi, l'enroulé de la colonne vertébrale. Donc vous allez ici enrouler, donc vous allez toucher les lombaires au sol, décoller le sacrum et tu redéposes tout. Ici, hop, et tu reviens, courbure naturelle. Tu enroules le sacrum, tu décolles le sacrum, tu enroules jusqu'à décoller les lombaires. Et tu redescends vertèbre après vertèbre au sol, tu viens reposer ton sacrum et tu relâches. Tu vas enrouler le sacrum, tu enroules tes vertèbres les unes après les autres, tu décolles les lombaires et tu vas jusqu'à la ligne de soutien-gorge, même les garçons savent où se trouve un soutien-gorge. Et tu redescends vertèbre après vertèbre. Tu redescends les unes après les autres, tout doucement, et tu viens reposer ton sacrum. Et tu expires, tu enroules, tu peux rajouter la respiration si tu le sens, si tu en as envie. Et tu enroules tes vertèbres jusqu'aux vertèbres thoraciques que tu es en haut ici. Et tout doucement, tu vas redérouler chaque vertèbre les unes après les autres. Tu les redescends tout doucement et tu viens ici reposer le sacrum et relâcher. Tu enroules toute ta colonne vertébrale, enroule les vertèbres les unes après les autres. Tu restes en haut. Tu déroules tes vertèbres thoraciques les unes après les autres. Dès que tu as posé les vertèbres thoraciques, tu remontes. Tu déroules les vertèbres thoraciques et tu vas jusqu'à les lignes de soutien-gorge. Et tu réenroules tout jusqu'en haut. Tu déroules tes vertèbres les unes après les autres. Tu descends les thoraciques, la ligne de soutien-gorge. Tu vas reposer les lombaires et tu réenroules tout. Et tu déroules chaque vertèbre les unes après les autres et tu vas jusqu'au bout de ta colonne, jusqu'à poser ton sacrum au sol et à te relâcher. Ça va ça? Très bien. Enroule ta colonne vertébrale jusqu'en haut. Tu enroules, tu vas jusqu'aux vertèbres thoraciques, tu es aligné ici. Et tu vas tourner tes paumes de main vers le plafond. Tu vas monter tes bras au-dessus de la tête dans le prolongement du corps. Et tu vas dérouler chaque vertèbre les unes après les autres. Tu déroules chaque vertèbre au sol, tout doucement. Hop, chaque vertèbre doit toucher. Enroule. Et tu ramènes tes bras devant ici. Tu poses d'abord tes coudes, tes poignets et tes mains. On se le fait encore 2 fois. Enroule chaque vertèbre tout doucement. Enroule ta colonne vertébrale et tu vas jusqu'aux vertèbres thoraciques. Tu vas jusqu'en haut. Tourne tes paumes de main. Monte les bras au-dessus de la tête dans le prolongement du corps. Pose tes mains au sol. Elles doivent rester au sol, tes paumes de main. Tournées vers le sol. Et tu déroules chaque vertèbre. Tu viens les poser très doucement les unes après les autres. Allez, enroule, serre tes abdominaux ici et tu viens reposer. Tu relâches et tu ramènes tes bras. Tu poses les coudes, les poignets, les mains. Une dernière fois, j'en perds mon sweat. Tu remontes, tu déroules tout doucement, tu enroules, pardon, tes vertèbres. Tu enroules jusqu'aux vertèbres thoraciques. Tourne tes paumes de main, monte tes bras au-dessus de la tête dans le prolongement du corps. Pose tes mains au sol, garde tes bras allongés derrière. Et tu redescends, tu redéroules la colonne vertébrale. Les vertèbres les unes après les autres, tout doucement. Tu reviens tout doucement dans cette position, tu reposes tout. Et tu ramènes d'abord les coudes ici au sol, les poignets, les mains. Ça va ça? Ça va? On va faire quelque chose ici, rappelle-toi, on l'avait vu, tu vas faire glisser ton pied comme dans un rail, ok? Tu vas ramener ici et tu allonges ton pied, tu le fais glisser dans un rail et tu allonges ici, tu ramènes en pliant la jambe, tu fais glisser dans le rail, allonge, grandis et tu replies, tu ramènes. Et tu fais glisser dans le rail, allonge jusqu'à la pointe de pied, jusqu'aux orteils et tu ramènes ici, ok? Tu vas ici monter ton bras en même temps que tu vas allonger la jambe opposée. Et tu ramènes ici, coude, poignet, main. Et tu allonges et tu montes ton bras opposé. Et tu ramènes ici, coude, poignet, main. Et monte ton bras et allonge ta jambe opposée. Et tu ramènes, coude, poignet, main et allonge ici. Et tu ramènes, coude, poignet, main. Les deux en même temps, allonge et ramène. Et allonge et ramène. Encore 2 fois, allonge et ramène. Si le dos il bouge, laissez-le bouger votre dos. Un dos ça doit bouger de temps en temps, donc c'est bien de combiner et relâche. C'est bien de combiner plusieurs méthodes pour
dans le Pilates ou le renforcement musculaire, on va gainer, on va travailler le gainage, la posture. Et dans le Garuda, on va chercher à travailler la mobilité. D'accord? Donc tout ça se complète. Faites tous ces exercices qui se complètent. Tu vas allonger une jambe et tout en gardant ton pied dans le rail, ici, ton pied reste dans le rail, tu ouvres ton genou et tu vas ici ramener ton pied au pubis et refermer ton genou. Glisse ton pied dans le rail, ouvre ton genou, ton pied reste dans le même rail. Plie ton genou, ton pied, ton talon revient au pubis, ton genou est ouvert et écarté sur le côté et tu es ici, tu ramènes ton genou. Allonge, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Sur cette partie-là, reste dans le rail. Celui-là, genou, hop, il reste dans l'axe. Il reste fixe. Hein. Tu ramènes le talon vers le pubis, le pied dans le rail et ramène ici. Allonge, cette jambe-là, elle est fixe. Elle appuie au sol hein, s'il y a besoin. Tu viens glisser ton pied dans le rail, ton genou se plie sur l'extérieur. Tu ramènes ton talon vers le pubis et tu refermes ici. Ça va ? Ça fait des choses compliquées. Petit à petit, reviens sur le côté pour te relever. Ces 10 minutes, ça reste très très court, 10 minutes pour du Garuda. C'est de l'initiation Garuda, de la découverte Garuda, de l'inspiration Garuda. Très prochainement, j'espère pouvoir, et je mets tout en pratique pour pouvoir le faire, vous proposer des demi-heures de Garuda et on verra tout ça ensemble. Je vous dis à demain, passez une très belle journée et mangez plein de crêpes. Portez-vous bien.